Zohar, Parashat Mishpatim, Leyom Rishon. Tana, Israël Ikun Kodesh. Donc nous avons appris que Israël, il s'appelle Kodesh. Et ça veut dire quoi Kodesh? Ça veut dire Kodesh Israël, Hashem. Begin de Inun Kodesh, Asirle le Enosh Mikre le Chavre Bishma de Ganaï. Et étant donné qu'ils sont Kodesh, c'est interdit pour eux d'appeler un de leurs Chaverim avec un nom qui est dégradant. Pourquoi? Parce que tous les Israël sont Kodesh. Alors quand tu appelles quelqu'un d'un nom qui est dégradant, donc c'est le Kodesh que tu rabaisses. Et là, les Chana'a Sheva les Chavre. Et non plus de changer le nom de cet ami-là, de lui rendre un nom qui est un petit peu bizarre ou drôle. Et Ronche Sagé, sa punition sera grande. Et encore plus, s'il lui donne un nom et il fait du Lashon Hara sur cette personne. Alors, Tana, nous avons appris, Ketiv, Netzor le Shonera Merar Vegomer, dit éloigne ta langue du péché. Mao Merar, c'est quoi Merar, qui veut dire aussi le mal. De Begin, les Shana, Bisha, Manhin, les Nartil, les Alma. Il dit, c'est à cause du Lashon Hara que tout le mal descend dans ce monde-là. Et donc, si tu fais attention à ta langue, hein, donc tu seras protégé du mal. Amarebi Yosé, Kolman déclaré les Chavre Bishma dile be, veganele, et tfaz bema dilet be. Il dit, Rabbi Yosé, il dit, c'est celui qui appelle son ami avec un nom qui n'est pas bien, hein, et qui donc l'humilie. Il dit, c'est lui qui reçoit si tu veux, la négativité de ce nom-là. C'est-à-dire quelqu'un qui appelle par exemple son ami Chamor, alors c'est lui qui reçoit cette chose de Chamor. Il dit Amar Rebi Chia, Amar Rebi Reskia, Kolman décret le Chavre Rachar, Nartinle le Gehinam, Nartinle le Alroy. Il dit tout celui qui appelle son ami Rachar, il dit c'est lui qu'on descend à Gehinam. Et en plus, on le fait descendre pendant qu'il est encore vivant. Ça veut dire, pendant qu'il est vivant, il ressent qu'est-ce que c'est que d'être dans Gehinnom. Maintenant, on ne passe pas, bien sûr, de ceux qui sont à Zepanim par rapport à la Torah. C'est-à-dire qu'ils mettent un shemar sur la Torah même. On peut dire, ouais, que ça, quoi ça sert, ça c'est bien, ça veut rien dire, c'est passé, ça c'était pour l'hygiène et toutes ces bêtises-là. Hein? Et tout ça, c'est aussi de faire un shemar à la Torah, chas v'shalom. Et ça, c'est quelqu'un qui s'appelle un véritable rachat. Aou gavra de laït le chavre. Il dit maintenant celui qui maudit son ami. Et avoir habillé ça, amarle, qui est rachat avdat. Il dit, Rabbi Essa, il lui dit, tu as fait vraiment des actes où tu as agi comme un rachat. Atier les kamé de Rabbi Yehuda. Et quand ils sont allés devant Rabbi Yehuda, Amarle, Rachar, la ka emenale, et la ke Rachar. Il dit, Milo ke Rachar, et la emina de ou Rachar. Il dit, parce que là, il donne un exemple de que Rabbi Yehuda, il avait dit Rachar. Alors ils sont allés lui dire, tu as mal fait ça. Il dit, non. Il dit, j'ai pas dit Rachar, j'ai dit ke Rachar. C'est-à-dire, je peux dire à quelqu'un, ah, tu agis comme un idiot. C'est pas la même chose que de dire tu es un idiot. Hein? Il dit, ah, tu agis comme un impoli. Là, c'est complètement différent de dire tu es un impoli. Hein? Donc, je ne lui mets pas un nom. Tu parles de l'action. Et ça, c'est différent. Ata Rabbi Yehuda, la Ovada Kameh de Rabbi Lazar. Et donc, Rabbi Yehuda, il a demandé à Rabbi Lazar, à Marley, Vadaï, la Etichav. Il dit, oui, bien sûr, tu n'es pas punissable pour ça. Pourquoi? Il dit, comme c'est écrit dans Echa, Aya Hashem ke oyev. Donc Hashem était comme un ennemi. Tu vois, c'est écrit dans Echa. Alors, c'est pas Chaz v'Shalom. Il dit, on dit pas oyev, on dit ke oyev. Il dit, Delilav achi, la Ishtar Israël, Gazin be'alma. Parce que pourquoi? Parce que si c'était vraiment ça, Chaz v'Shalom, qu'on aurait dit qu'il est un ennemi, alors donc il n'y aurait rien qui serait resté. Tout Israël aurait été détruit sur le champ. Yovanada, Haïta ke Almana, Vela Almana, comme aussi là-bas c'est écrit. Il était comme une veuve, hein, en parlant d'Yerushalayim. Mais on n'a pas dit elle est une veuve, on dit comme une veuve.
Il dit, c'est comme une veuve dont le mari est parti dans une autre ville, hein, dans un autre pays, hein, et qu'elle attend. Donc c'est qu'est almana. Donc on la traite comme une veuve et pas comme si elle est vraiment veuve. Amar Ibichaya, Omeachar Mishmar, Meatan Mishmar Dehu, Ikara Dekola. Et comment est-ce qu'on comprend ça aussi? Dirtiv, et al Demut, à qui c'est? Demut Kemar et Adam. Kemar et Adam. Il dit, comme c'est écrit aussi dans Yecheskel, il dit, on sait que la vision qu'il a vue de la Merkava. Il dit, c'est écrit, Kemar et Adam. Ça veut dire, c'était comme le visage d'un homme. Mais c'est pas écrit Ke Adam. Hein, parce que Chas Shalom de penser qu'il y a des figures humaines, quand il y avait le lion, il y avait l'aigle, il y avait l'homme, hein, de penser qu'il y avait des figures. On n'a pas des figures. C'est qu'est marqué, c'est-à-dire comme, c'est-à-dire l'aspect spirituel de ça est allé. Donc on voit que quand on rajoute ce qu'est comme, ça change le sens. Et là, Amari Adam, Amari Bitzrak, une autre preuve, qui est à Poua, Baatsaya, Vegomer. Dans Shirachirim, il dit comme une pomme qui est dans l'arbre, dans le champ. Il dit Ketapoua, encore c'est avec un raf, qu'on ne pense pas qu'il y a des tapochim là-bas, des pommes. Et il dit la même chose, comme une pomme, là il fait l'analogie. Et qu'est-ce qu'elle a de particulier la pomme, hein? C'est qu'elle vient en différentes couleurs. Il y a pomme rouge, pomme jaune, pomme verte, hein? Il y a toutes sortes de différentes. Il dit, ça fait penser à quoi? Il dit, ça fait penser aux séphirotes. Parce que les séphirotes, il y a le chesed qui est le blanc, il y a la gevura qui est rouge, il y a la séphirote qui est verte, etc. Donc chaque séphira, elle a une couleur. Et donc quand on parle de cette pomme, qu'est-ce qu'on veut dire vraiment? On veut parler de ces couleurs différentes qu'il y a dans les séphirotes. Amar le Yehuda, Ilula Atena Acha Elal Mishmar Malin Ilendai. Il a dit ici, je suis venu à ce monde juste pour écouter ces paroles, ça aurait été suffisant. Alors vraiment, il y a quelque chose de très profond ici. C'est que le Zohar répète constamment la force des mots. Hein? Alors la force des mots, comment elle est? Alors en plus, quand tu appelles quelqu'un ou tu le traites avec un nom qui est... Tu jettes quelque chose. Et cette force qui sort de ta bouche, quand tu dis, ah celui-là c'est un voleur, celui-là c'est un ci, c'est un ça, c'est quelque chose qui est tellement fort que ça te revient comme un boomerang. Donc c'est pour ça que quand on écoute à chaque fois le Moussa, il ne faut pas faire la shonara, c'est pas bien de faire la shonara, on écoute tout le temps ça. On se dit des fois, ah, tu sais, c'est pas si grave que ça que je dis que celui-là, c'est un voleur. Non, c'est très grave. Pas parce que ce que tu dis, mais la force du mot qui revient, qui va te faire du mal à toi. Hein? Donc c'est incroyable. Hein? Et c'est pour ça que le Zohar insiste toujours sur le mot, c'est-à-dire la même chose pour la tefila, la même chose pour tout ce qu'on dit, tout ce qui sort de la bouche, il a une vie éternelle. Et non seulement une vie éternelle, mais il a un pouvoir. C'est pour ça que c'est très très important, comme dit Rabbi Chaim Vital, il dit Dere Chorma Shtika. Pour avoir la Chorma, le silence. C'est pas rien que de dire des bons mots, mais de rien dire. Pour Shtika, toujours garder le silence. Chez mon grand-père, il parlait jamais. Il avait toujours un livre. Tu sais, tu veux parler? Déjà, il parlait pas. Il est toujours avec la Shtika, et ça, tu empêches. Et Netzar, les shonecha, les rares, parce que ça vient, empêche ta bouche de faire du mal. Et en vérité, c'est juste pour ta propre protection. Shalom, amen, amen.